Alexandre Beaumont, que diable faites-vous à côté d'elle? La question de Julien de Varsovie claqua, glaciale, tout dérapait. Ramata, l'ex-femme qu'il avait mise au rebut, se tenait là avec une assurance qu'il ne lui avait jamais connue. À ses côtés, l'homme que lui-même redoutait. Le sourire suffisant de Julien se crispa alors qu'il sentait le pouvoir lui glisser entre les doigts. Il vit Beaumont se pencher vers elle, un geste intime et protecteur. Et puis, le milliardaire l'embrassa. Un baiser public, définitif, sous ses yeux et ceux de sa nouvelle épouse. Julien resta là, complètement figé. Suivez-nous et vivez chaque rebondissement de cette histoire. Abonnez-vous maintenant et soutenez notre chaîne. Ramata Ndoye repose le téléphone, sa voix encore vibrante des échos d'une conversation intense. Dans son petit bureau, des piles de dossiers s'entassent. Sur une table, en bois usé, chaque chemise contenant des récits de lutte contre des géants corporatifs. L'odeur du café corsé flotte dans l'air, mêlée à celle du papier ancien. Elle vient de conclure une victoire retentissante contre Vexcor, une multinationale que personne n'osait défier. Après des mois de recherches acharnées, de nuits blanches à peaufiner des arguments juridiques, le tribunal a ordonné à Vexcor de verser des millions en compensation aux victimes de ces pratiques frauduleuses. Ramata masse ses tempes, un mélange de fatigue et de fierté l'envahissant. Son cabinet, Pierce & Associates, dédié à la défense des plus vulnérables, commence à faire des vagues dans un monde dominé par l'argent et le pouvoir. Un coup léger à la porte interrompt ses pensées. Un coursier entre, un peu gauche, et lui tend une enveloppe épaisse, couleur crème, ornée d'un sceau doré scintillant. Ramata la prend, ses doigts effleurant la texture luxueuse du papier. Les mots, le bal de la philanthropie, s'étalent en calligraphie élégante sur le devant. Son sourire se crispe. Un rire amer lui échappe. Ce gars-là, c'est le théâtre de Julien de Varsovie, son ex-mari. Autrefois, il l'entraînait dans ses soirées, où elle jouait le rôle de l'épouse parfaite, un accessoire poli pour rehausser son image de financier tout-puissant. Elle se souvient d'une nuit particulière, des années plus tôt, où Julien l'avait laissée seule, au milieu d'une foule d'inconnus, s'éloignant pour serrer des mains et conclure des affaires. Elle s'était sentie invisible, réduite à une silhouette dans l'ombre de son ambition. Sans hésiter, elle jette l'enveloppe dans la poubelle où elle atterrit avec un bruit sourd. Le silence était brisé par la sonnerie stridente de son téléphone. Leïla, sa meilleure amie, journaliste d'investigation à la langue acérée, apparaît à l'écran. « Alors, tu l'as reçu, le ticket d'entrée pour le cirque du clown en chef ?» lance Leïla, sa voix teintée d'ironie mordante. « Elle est là où elle doit être, dans la poubelle, » réplique Ramata, son ton calme masquant une pointe d'épuisement. « Attends une seconde, Ramata. Réfléchis. Ces 2 dernières années, qu'est-ce que tu as fait? Tu as terrassé Vexcor, un monstre intouchable. Ce gars-là, ce n'est plus son terrain de jeu. C'est une arène de pouvoir, et toi, maître Ndoye, tu as gagné ta place. N'y va pas pour lui. Vas-y pour toi. » La voix de Leïla est ferme, presque impérieuse. Ramata s'adosse à son fauteuil, les yeux fixés sur un point invisible. « Tu ne comprends pas, Leïla. La dernière fois que j'étais là-bas, il m'a regardé comme si j'étais une vieille relique. Seule, je serai la risée de tous. » « La risée ?» Leïla ricane. « Toi, celle qui a mis Vexcor à genoux? C'est lui qui craint qu'on voie son vrai visage. Un type vide, sans son public pour l'applaudir. Cette fois, tu n'es pas l'épouse de quelqu'un. Tu es Ramata Ndoye. Montre-leur la femme qu'il a voulu enterrer. » Les mots de Leïla s'infiltrent comme une graine dans l'esprit de Ramata, fissurant sa résolution initiale. Elle baisse les yeux vers la poubelle où l'enveloppe repose, à moitié froissée.
Une part d'elle veut la laisser là, oublier cette provocation. Mais une autre part, plus profonde, s'éveille. Elle pense à tout ce qu'elle a construit depuis le divorce, son cabinet, ses victoires, sa dignité retrouvée. Et si Leila avait raison, et si ce gala était l'occasion, non pas de ressasser le passé, mais de l'affronter? Ramata se lève, s'approche de la poubelle et ramasse l'enveloppe. Elle lisse le papier du bout des doigts, le seau doré scintillant sous la lumière tamisée. Ce n'est pas pour Julien qu'elle aboyira, c'est pour elle-même, pour la femme qu'elle est devenue. Elle pose l'enveloppe sur son bureau, à côté d'un dossier étiqueté « Vexcor ». Une énergie nouvelle pulse dans ses veines, un mélange de défi et de détermination. Si elle doit entrer dans cette arène, elle le fera à ses conditions. Elle imagine déjà ce qu'elle portera, pas une relique du passé, mais quelque chose qui incarne sa force, son indépendance. En raccrochant avec Leila, elle sent un plan se dessiner. Demain, elle commencera à se préparer, non pas comme l'ancienne épouse de Julien, mais comme une avocate qui a forgé son propre chemin. La décision d'assister au gala continue de résonner dans l'esprit de Ramata Ndoye alors qu'elle se tient dans son appartement, face à un placard où s'alignent des vêtements pratiques, reflets de sa vie actuelle. Une vieille housse à vêtements, reléguée dans un coin sombre, attire son regard. À l'intérieur repose une robe de soirée scintillante, choisie autrefois par Julien pour un gala similaire. Ce vêtement incarne tout ce qu'il voulait qu'elle soit. Une extension de son image, un ornement pour éblouir. Elle se souvient de la façon dont il avait ajusté le tissu sur ses épaules, murmurant que cette robe convenait à leur statut. Ce souvenir ravive une vieille blessure, non pas de nostalgie, mais de rejet. Ramata referme la housse d'un geste sec, la repoussant dans l'obscurité. Elle refuse de porter les chaînes d'un passé où elle n'était qu'un accessoire. Déterminée à trouver une tenue qui reflète sa véritable identité, Ramata se rend dans une boutique de créateurs indépendants, un lieu discret où chaque pièce semble porter une âme. Les portants regorgent de tissus aux coupes audacieuses, loin des excès clinquants des galas. Elle passe d'une robe à l'autre, chacune réveillant un fragment de son ancienne vie. Une robe à sequins trop voyante lui rappelle les soirées où Julien l'exhibait comme un trophée, ignorant ses désirs. Une autre, chargée d'ornements, évoque les moments où elle se sentait étouffée par ses attentes. Puis, elle la voit, une robe en velours vert, émeraude, au col montant et aux manches longues. La coupe, simple mais précise, épouse les formes avec une élégance subtile. Ce n'est pas une robe qui hurle pour attirer l'attention. Elle murmure une puissance contenue, comme une promesse de résilience. La créatrice, une femme à l'élégance intemporelle, observe Ramata dans le miroir. Vous cherchez plus qu'une robe, n'est-ce pas? Quelque chose qui vous donne de la force. Ramata, captivée par son reflet, sent une vague d'émotion monter. Oui, je veux me sentir moi-même, pas un objet à contempler. La créatrice ajuste un pli, ses yeux scrutant Ramata avec une compréhension silencieuse. Cette robe ne cache pas qui vous êtes, elle célèbre ce que vous avez construit, elle est jette comme vous, discrète, mais impossible à ignorer. Ramata hoche la tête, un sourire timide naissant sur ses lèvres. Alors, je la prends. De retour chez elle, Ramata passe la soirée à se préparer avec soin. Elle applique un maquillage léger, soulignant ses yeux vifs, ceux qui ont scruté des milliers de pages juridiques pour débusquer la vérité. Ses cheveux, soigneusement relevés, dégagent son visage, révélant une assurance qu'elle n'avait pas il y a 2 ans. Elle enfile la robe, le velours glissant sur sa peau comme une caresse protectrice. Devant le miroir, elle ne voit plus l'épouse effacée de Julien, mais une avocate qui a bâti son propre empire, dossier par dossier, victoire par victoire. Elle glisse à son poignet un bracelet en argent,
seul bijou qu'elle a de conservé du divorce, un rappel de sa résilience. En repensant à sa victoire contre Vexcor, Ramata sent une chaleur se répandre dans sa poitrine. Ce triomphe n'était pas seulement juridique, c'était une déclaration d'indépendance. Cette robe, cette soirée, ce gala, tout cela sera une extension de cette victoire. Elle n'ira pas pour plaire ou pour prouver quoi que ce soit à Julien. Elle ira pour se tenir debout, pour occuper l'espace qu'elle idole a gagné. En ajustant une dernière mèche de cheveux, elle sent une énergie nouvelle, un mélange de défi et de détermination. Ce soir, elle entrera dans l'arène non pas comme une ombre, mais comme une force. Le gala l'attend, et avec lui, la chance de réécrire son histoire à ses propres conditions. Ramata Ndoye, vêtue de sa robe de velours vert émeraude, franchit les portes du musée d'art classique où se tient le bal de la philanthropie. L'éclat des lustres en cristal et le murmure des conversations, ponctués par le tintement des coupes de champagne, emplissent l'espace. Elle sent immédiatement le poids des regards, certains curieux, d'autres calculateurs. Parmi la foule, elle repère quelques visages familiers, des anciens alliés de Julien, des figures du cercle mondain qui, autrefois, l'avaient accueillie avec des sourires polis avant de l'ignorer dès que son ex-mari s'éloignait. Aujourd'hui, ces mêmes personnes détournent les yeux, comme si sa présence était une anomalie gênante. Une vague d'insécurité menace de l'envahir, un écho des années où elle se sentait invisible à leur côté. Mais elle redresse les épaules, son bracelet en argent scintillant sous la lumière. Elle est ici pour elle-même, pas pour eux. Son regard tombe sur Julien, au centre d'un groupe d'admirateurs, un verre de champagne à la main, son charisme magnétique attirant tous les regards. À ses côtés, Chloé, sa belle épouse, rayonne dans une robe scintillante. Son rire aigu, calculé pour charmer. Leur présence est une mise en scène parfaite, un tableau vivant de pouvoir et de glamour. Ramata sent son estomac se nouer. Une partie d'elle, celle qui se souvient des humiliations subtiles de Julien, lui intime de faire demi-tour. Elle pivote légèrement, prête à s'éclipser par une sortie latérale, quand une voix l'interrompt. Maître Ndoye, une jeune femme, membre du comité d'organisation, s'approche avec un sourire professionnel. « Oui, c'est moi », répond Ramata, retenant son souffle pour masquer son trouble. « Parfait. Monsieur Beaumont était ravi d'apprendre votre présence. Il nous a demandé de veiller à votre confort. Le prix spécial sera annoncé après le discours principal. Suivez-moi, je vous prie. » Ramata cligne des yeux, déconcerté. Alexandre Beaumont? Un prix? Les mots résonnent comme un mystère inattendu. Je ne m'attendais pas. Pourquoi Monsieur Beaumont s'intéresse-t-il à moi? La jeune femme sourit, un éclat complice dans les yeux. Disons simplement qu'il admire votre travail. Restez, vous comprendrez bientôt. Elle guide Ramata vers un coin plus calme, loin de l'agitation du centre de la salle. Ce bref échange agit comme un ancrage. Ramata sent sa panique refluer, remplacée par une curiosité grandissante. Elle pense à la conversation avec Leila, à l'idée de revendiquer sa place. Si quelqu'un comme Beaumont, une figure légendaire dans les cercles philanthropiques, a noté son nom, cela signifie que son travail, ses luttes, ses victoires, a résonné au-delà des salles d'audience. Elle accepte une coupe de champagne d'un serveur passant, la tenant comme un bouclier. Elle observe Julien de loin, remarquant un instant où son sourire vacille, son regard croisant le sien avec une lueur de surprise mêlée de dédain. Ce regard ranime un feu en elle. Elle ne fuira pas. Ramata se fond dans la foule, évitant les cercles où Julien tient sa cour. Elle échange quelques mots polis avec un avocat d'un cabinet rival qui la félicite pour sa victoire contre Vexcor. « Un sacré coup », dit-il, impressionné. Elle hoche la tête, modeste, mais intérieurement,
Elle sent sa confiance se raffermir. Chaque pas dans cette salle est une affirmation de son droit à être ici. Pourtant, elle sait que la confrontation avec Julien est inévitable. Elle le voit s'éloigner de son groupe, murmurant quelque chose à Chloé, qui acquiesce avec un sourire éclatant. Il se dirige envers elle, leurs intentions aussi claires qu'une tempête imminente. Ramata prend une gorgée de champagne, se préparant à l'impact. Ramata Ndoye, tenant sa coupe de champagne comme une ancre, sent l'approche de Julien de Varsovie et Chloé avant même de les voir. Leurs silhouettes se dessinent dans la foule, Julien avançant avec une assurance calculée. Chloé à son bras, son sourire éclatant masquant une froideur étudiée. La salle, avec son éclat de lustre et ses murmures feutrés, semble rétrécir autour d'eux. Ramata redresse le menton, son armure de velours vert émeraude lui donnant une contenance qu'elle puise dans ses victoires passées. Elle sait que cette rencontre n'est pas un hasard. Julien a toujours aimé orchestrer ses confrontations pour asseoir sa domination. Mais elle n'est plus la femme qu'il a laissée briser. Julien s'arrête devant elle, son regard glissant sur sa robe, avec une lueur de surprise qu'il masque rapidement. « Ramata » dit-il, sa voix teintée d'une condescendance mielleuse. « Quel plaisir inattendu. Je ne pensais pas que ces soirées étaient encore ton monde. À moins que ton petit cabinet ait besoin d'un coup de pouce ?» Ces mots sont une flèche empoisonnée, visant à la rabaisser devant les regards curieux qui s'attardent. Chloé, accrochée à son bras, ajoute avec un sourire sucré. « Oh, Julien, sois gentil. C'est courageux de venir seul, non ?» Le mot « courageux » sonne comme une insulte voilée, son regard scrutant Ramata de la tête aux pieds, cherchant une faille. « Tu dois être très occupé avec ces petites affaires judiciaires. » Ramata sent une chaleur monter à ses joues, mais elle la réprime. Elle pose sa coupe sur le comptoir de marbre à côté d'elle, ses doigts effleurant le bracelet en argent, un rappel de sa résilience. « Petites affaires ?» répond-elle, sa voix froide et mesurée. Comme forcer une multinationale à rendre des comptes pour avoir ruiné des familles, c'est mon travail, Chloé, pas un passe-temps. Et, Julien, je suis ici sur invitation. Pas besoin de tes relations. Julien penche la tête, feignant l'amusement, mais ses yeux trahissent une pointe d'agacement. Il se rapproche, baissant la voix, pour que seuls les curieux les plus proches l'entendent. « Écoute, Ramata, je sais que les choses ont été difficiles pour toi. Si tu es dans le besoin, appelle mon assistant. Pas besoin de t'humilier dans ce genre de soirée pour un buffet gratuit. Je peux t'aider pour le bon vieux temps. » Il ponctue ses mots d'un sourire paternaliste, jouant le rôle du bienfaiteur généreux devant un public invisible. Chaque mot est une tentative de la réduire à une version pitoyable d'elle-même, une ex-épouse désespérée. Ramata sent son pouls s'accélérer, l'écho des années où Julien la manipulait pour la maintenir sous son contrôle. Mais elle pense avec score à la salle d'audience où elle a tenu tête à une armée d'avocats arrogants. Elle redresse les épaules, son regard planté dans celui de Julien. « Ta générosité est touchante, » dit-elle, sa voix tranchante comme une lame. « Mais je me débrouille parfaitement, mon cabinet prospère, et mes clients n'ont pas besoin de ton argent pour obtenir justice. » Chloé émet un petit rire, couvrant sa bouche d'une main parfaitement manucurée. « Oh, c'est adorable. Ils doivent envoyer des invitations à tous les anciens donateurs par erreur. Mais c'est mignon que tu sois là. » Son ton est un mélange de pitié et de moquerie, une arme affûtée pour blesser sans laisser de traces. Ramata ouvre la bouche pour répondre, mais elle sent la tension monter, l'envie de répliquer avec une colère qu'elle a appris à contenir. Elle se force à respirer lentement, se rappelant les mots de Leila. Ce n'est pas à propos de Julien, mais d'elle-même. Elle ne cédera pas à leur jeu. Au lieu de cela, elle esquisse un sourire froid, prêt à tourner les talons, quand un mouvement dans la foule attire son attention.
Quelqu'un approche, et l'air autour d'eux semble soudain changer, chargé d'une présence qui fait taire les murmures proches. L'atmosphère autour de Ramata Ndoye se tend comme une corde prête à rompre, alors que les mots venimeux de Julien et le sourire narquois de Chloé résonnent encore. Elle serre les poings, son bracelet en argent, lui rappelant sa force intérieure, mais la foule autour semble se resserrer, amplifiant l'écho de leur mépris. Alors qu'elle s'apprête à tourner les talons pour couper court à cette confrontation humiliante, un changement subtil dans l'air la fige. Les murmures semblent s'éteignent, les regards se détournent de Julien pour se poser sur une silhouette qui s'approche avec une assurance discrète mais indéniable. Un homme grand, avec des cheveux poivre et sel et des yeux gris perçants, fend la foule avec une aisance naturelle. Alexandre Beaumont, une figure presque mythique dans les cercles philanthropiques, s'arrête à quelques pas d'eux. Son regard balaie la scène, captant la tension dans la posture de Ramata, l'arrogance dans celle de Julien. Sans un mot pour ce dernier, il s'adresse directement à elle, sa voix grave coupant à travers le brouhaha. « Je crois que le petit cabinet de Maître Ndoye, celui qui vient de faire plier Vexcor pour des millions, se porte à merveille. » Julien cligne des yeux, déstabilisé. « Monsieur Beaumont ?» Sa voix trahit une nervosité qu'il tente de masquer. Chloé, à son bras, resserre son emprise, son sourire figé, vacillant légèrement. Alexandre ignore Julien, ses yeux fixés sur Ramata avec une chaleur inattendue. « Maître Ndoye, c'est un honneur de vous rencontrer. Je suis Alexandre Beaumont. Votre victoire contre Vexcor a fait l'objet de nombreuses discussions au sein de notre conseil, un véritable chef-d'œuvre de stratégie juridique. » Il lui tend la main, un geste simple mais chargé d'une autorité naturelle. Ramata, encore sous le choc, serre sa main, sentant une fermeté rassurante. « Je ne m'attendais pas à cela. Vexcor, ce n'était que mon devoir. » Sa voix est stable, mais son cœur bat à tout rompre. « Justement, » répond Alexandre, un léger sourire au coin des lèvres. « C'est cette intégrité qui est d'énigme rare. Permettez-moi de vous escorter. Nous avons des choses à discuter, et je préférerais un cadre plus calme. » Il jette un regard bref mais glacial à Julien, comme pour clore la conversation avant qu'elle ne reprenne. Julien ouvre la bouche, prêt à répliquer, mais le poids d'eau de la présence d'Alexandre le réduit au silence. Chloé, mal à l'aise, tire légèrement sur son bras, murmurant quelque chose d'inaudible. Ramata, quant à elle, sent une vague de soulagement l'envahir. Elle accepte le bras d'Alexandre et il la guide à travers la foule qui s'écarte comme par instinct. Les regards, autrefois moqueurs ou indifférents, se teintent maintenant de curiosité et de respect. En chemin, Alexandre engage une conversation discrète. « Votre approche dans l'affaire Vexcor, c'était audacieux. Peu d'avocats auraient osé s'attaquer à une telle machine. Qu'est-ce qui vous a poussé ?» Ramata hésite, puis répond avec sincérité. « Les gens qu'ils ont détruits, des familles qui ont tout perdu. Si je ne me bats pas pour eux, qui le fera ?» Il hoche la tête, impressionné. « C'est exactement pourquoi notre fondation vous a remarqué. Vous ne cherchez pas la gloire, mais la justice. Ce soir, nous voulons célébrer cela. » Il s'arrête auprès d'une zone réservée, à quelques pas de la scène principale. Ramata sent une énergie nouvelle monter en elle, un mélange de gratitude et de détermination. L'intervention d'Alexandre n'était pas seulement un sauvetage, c'était une reconnaissance de son travail, une validation qu'elle n'avait jamais reçue de Julien. Elle jette un coup d'œil en arrière, voyant Julien et Chloé murmurer entre eux, leurs visages crispés par une frustration mal dissimulée. La dynamique a changé et Ramata sait que ce n'est que le début. Elle se prépare mentalement pour ce qui l'attend sur ce scène, où sa victoire sera bientôt mise en lumière. Ramata Ndoye,
encore porté par l'intervention inattendue d'Alexandre Beaumont, se tient près de la scène principale, son bracelet en argent scintillant sous les lumières tamisées. La foule autour d'elle continue de murmurer, mais l'attention se tourne maintenant vers la scène, où le maître de cérémonie, un présentateur au sourire professionnel, s'avance sous un projecteur éclatant. L'atmosphère est lourde d'anticipation, et Ramata sent son pouls s'accélérer. Alexandre, à ses côtés, lui adresse un regard rassurant, avant de s'éloigner discrètement pour rejoindre les organisateurs. Leur brève conversation sur son travail contre Vexcor résonne encore dans son esprit, renforçant sa détermination à rester debout face à ce monde qui l'avait autrefois relégué dans l'ombre. Le présentateur lève une main pour faire taire la salle. Mesdames et messieurs, ce soir, nous célébrons non seulement la générosité, mais aussi le courage. Notre fondation est fière d'annoncer une distinction nouvelle. Le prix de la justice et de l'engagement civique Beaumont. Des murmures d'étonnement parcourent la foule. Ramata fronce les sourcils, son intuition s'aiguisant. Ce prix honore une personne qui, par son intégrité et sa ténacité, a utilisé le droit pour défendre ceux qui n'ont pas de voix. Et ce soir, cette personne est Maître Ramata Ndoye. Un tonnerre d'applaudissements éclate, d'abord hésitant, puis vibrant de sincérité. Les projecteurs se braquent sur Ramata, l'enveloppant d'une lumière aveuglante. Pendant une fraction de seconde, elle se fige, submergée par l'ampleur du moment. Les visages dans la foule se brouillent, mais elle distingue Julien et Chloé au premier rang, leurs expressions figées dans une crispation mal dissimulée. Ramata inspire profondément, ses jambes la portant presque malgré elle vers l'escalier menant à la Saucenne. Chaque pas est un écho de ses combats, les nuits blanches, les doutes, les victoires arrachées à force de persévérance. Sur scène, Alexandre Beaumont la rejoint, son regard empreint d'une chaleur discrète. Il prend la parole, sa voix grave résonnant avec une autorité naturelle. Dans un monde obsédé par le profit et le prestige, certains choisissent de se battre dans l'ombre. Maître Ndoye n'a pas seulement remporté une victoire juridique contre Vexcor. Elle a redonné leur dignité à des centaines de familles. Ce prix ne célèbre pas un simple succès. Il honore une intégrité que beaucoup, dans cette salle, ont oubliée. Ses yeux balais d'eau l'auditoire, s'arrêtant une fraction de seconde sur Julien, dont le visage blêmit sous le poids de ce sous-entendu. Le présentateur invite Ramata à dire quelques mots. Elle s'avance vers le micro, la main serrant le trophée, un objet en cristal simple mais élégant. La justice n'est pas un jeu, commence-t-elle, sa voix claire malgré la tension. Elle exige de rester debout, même quand tout semble vouloir vous faire tomber. Ce prix, je le dédie à ceux pour qui je me bats, les oubliés, les invisibles. Merci de me donner une voix pour eux. Les applaudissements redoublent, plus intenses, plus sincères. Ramata sent une chaleur monter en elle, pas seulement de fierté, mais de validation. Pour la première fois, elle se sent vue, non comme l'ombre de quelqu'un, mais comme une force à part entière. En descendant de la scène, elle croise le regard de Julien. Il applaudit mécaniquement, mais ses yeux trahissent une tempête d'émotions, choc, frustration et une lueur d'incrédulité. Chloé, à ses côtés, tente de maintenir son sourire, mais ses lèvres tremblent légèrement. Ramata ne ressent ni triomphe ni pitié. Elle se contente de détourner les yeux, concentrée sur la chaleur du trophée dans ses mains. Elle sait que cette reconnaissance n'est pas la fin de la soirée. Julien, blessé dans son orgueil, ne restera pas silencieux. Elle se prépare mentalement à l'affrontement qui, elle le sent, est imminent. Ramata Ndoye, encore porté par l'éclat de sa consécration sur scène, tient fermement le trophée de cristal, son poids ancrant ses émotions tumultueuses. Les applaudissements résonnent encore dans ses oreilles,
alors qu'elle descend les marches, chaque pas raffermissant sa conviction. La lumière des projecteurs s'estompe, mais les regards homostres de la foule restent fixés sur elle, un mélange de respect et de curiosité. Elle sent cependant une tension nouvelle dans l'air, comme une tempête qui se prépare. Julien, au premier rang, ne peut supporter l'idée qu'elle voyait voler la vedette dans son arène. Son visage, crispé par une colère à peine contenue, trahit son besoin de reprendre le contrôle. Alors qu'elle rejoint la foule, Ramata remarque Julien se lever brusquement, repoussant sa chaise avec un bruit sec. Chloé, à ses côtés, tente de le retenir en posant une main sur son bras, mais il se dégage, ses yeux rivés sur Ramata. Il traverse la salle à grands pas, ignorant les regards intrigués, son masque de charme habituel remplacé par une rage brute. « Ramata !» lance-t-il, sa voix tranchante coupant à travers le brouhaha. « Tu crois que ce petit spectacle change quoi que ce soit ?» Il s'arrête à quelques pas d'elle, son ton chargé d'une arrogance désespérée. « Tout ce que tu es, tout ce que tu sais de ce monde, c'est moi qui te l'ai appris. Ne joue pas à celle qui a gagné. » La foule autour s'immobilise, sentant le drame se déployer. Ramata sent une vieille peur remonter, un écho des années où Julien savait la réduire au silence avec quelques mots peu bien placés. Mais ce soir, elle n'est plus cette femme. Elle redresse le menton, son regard planté dans le sien. « Tu ne m'as rien appris, Julien, » répond-elle, sa voix claire et froide. « Tu as essayé de m'enterrer, mais je me suis relevé, et ce n'est pas grâce à toi. » Avant que Julien ne puisse répliquer, une présence imposante s'interpose. Alexandre Beaumont, qui observait la scène depuis l'ombre, s'avance avec une démarche mesurée. Il ne touche pas Julien, mais sa simple présence semble rétrécir l'espace autour de lui. « Je crois que Maître Ndoye a été assez clair, monsieur de Varsovie, » dit-il, sa voix douce mais tranchante comme une lame. « Elle n'a rien à vous dire. » Julien, le visage empourpré, ouvre la bouche pour protester. « C'est une affaire privée, » siffle-t-il. « Vous ne savez rien de notre histoire. » Alexandre le fixe, ses yeux gris dépourvus de chaleur. « Au contraire, je sais tout ce que j'ai besoin de savoir, et je pense que Maître Ndoye a raison de laisser se passer derrière elle. » La tension atteint son paroxysme. Julien, habitué à dominer chaque pièce, se retrouve désarmé par la froide autorité d'Alexandre. Il tourne son regard vers Ramata, prêt à lancer une dernière flèche empoisonnée. Mais avant qu'il ne puisse parler, Alexandre se tourne vers elle, son expression adoucie. Il pose une main légère sur sa joue, un geste d'une tendresse inattendue. Puis, sous les yeux ébahis de la foule, il se penche et l'embrasse. Ce n'est pas un baiser passionné, mais une déclaration silencieuse, un acte de respect, de protection, une affirmation qu'elle est intouchable. Les flashs des appareils photo crépitent, capturant l'instant. Julien se fige, comme frappé par la foudre. Son visage, déjà pâle, devient livide, ses yeux écarquillés par l'incrédulité. Chloé, à quelques pas, laisse échapper un hoquet, sa main couvrant sa bouche. La salle entière semble retenir son souffle, le temps suspendu par ce geste audacieux. Ramata, surprise, sent une chaleur l'envahir, non pas d'embarras, mais de gratitude. Ce baiser n'est pas une revendication, c'est un bouclier, une couronne invisible posée sur sa tête. Alexandre se recule, son regard cherchant le sien pour s'assurer qu'elle va bien. Elle hoche légèrement la tête, un merci muet. Julien, incapable de supporter l'humiliation, tourne les talons, entraînant Chloé dans son sillage. Leur départ précipité attire tous les regards, marquant la fin de leur règne dans cette arène. Ramata, immobile, sent une paix nouvelle l'envahir, prête à affronter la suite de la soirée avec une assurance renforcée. Ramata Ndoye, encore enveloppé par la chaleur du moment sur scène et l'impact du geste d'Alexandre Beaumont,
suit ce dernier à travers une porte discrète menant à un balcon privé. L'agitation de la salle s'évanouit derrière eux, remplacée par le calme frais de la nuit. Les lumières de la ville s'étendent en contrebas, un tapis scintillant de possibilités infinies. Julien et Chloé, après leur départ précipité, ne sont plus qu'un écho lointain, leur humiliation publique marquant la fin de leur emprise sur cette soirée. Ramata s'appuie contre la balustrade, le trophée de cristal toujours dans ses mains, son éclat reflétant les étoiles. Elle inspire profondément, l'air frais dissipant les dernières strass de tension. Alexandre se tient à ses côtés, son regard fixé sur l'horizon. Il brise le silence d'une voix posée, mais empreinte d'une sincérité qui capte immédiatement son attention. Ce que vous avez accompli ce soir, Maître Ndoye, ce n'était pas seulement une victoire personnelle. C'était une déclaration. Votre travail, votre intégrité. Ils ont résonné bien au-delà de cette salle. Ramata tourne la tête vers lui, son bracelet en argent cliquetant légèrement contre le cristal. « Pourquoi tout cela ?» demande-t-elle, sa voix calme mais directe. « Pourquoi m'avoir soutenu ainsi devant tout le monde ?» Alexandre esquisse un sourire discret, ses yeux gris scrutant la ville. « Parce que je crois en ce qui a une valeur réelle, pas en ce qui brille pour impressionner. Notre fondation suit votre travail depuis des mois. Votre victoire contre Vexcor n'était pas un coup de chance. C'était le résultat d'une conviction inébranlable. Ce soir n'était pas une mise en scène. C'était une reconnaissance nécessaire. » Il se tourne vers elle, son regard sérieux. « Mais ce n'est qu'un début. Je veux créer une branche juridique au sein de notre fondation. Une entité capable de défier n'importe quelle multinationale, n'importe quel pouvoir. Et je veux que vous la dirigiez. » Les mots d'Alexandre la frappent comme une porte qui s'ouvre sur un avenir qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Elle pense à son petit cabinet, aux nuits passées à étudier des dossiers, aux familles qu'elle a aidées à retrouver leur dignité. Cette proposition n'est pas seulement une opportunité, c'est une arme, un moyen de poursuivre son combat à une échelle monumentale. « Une branche juridique ?» répète-t-elle, sa voix teintée d'un mélange d'étonnement et d'excitation. « Contre des géants comme Vexcor ?» « Exactement, » répond Alexandre, un éclat déterminé dans les yeux. « Nous avons les ressources, les réseaux, les outils. Mais il nous faut quelqu'un avec votre vision, votre courage. Vous ne vous battez pas pour la gloire, mais pour ce qui est juste. C'est ce dont nous avons besoin. » Ramata baisse les yeux sur le trophée, ses doigts traçant les contours lisses du cristal. Elle pense à tout ce qu'elle a reconstruit depuis le divorce, son cabinet, sa confiance, son identité. Autrefois, l'opinion de Julien était son soleil, son approbation dictant chaque aspect de sa vie. Maintenant, elle se tient ici, libre de son ombre, face à un homme qui voit sa valeur pour ce qu'elle est. « Je ne fais pas cela pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, » dit-elle, sa voix ferme mais empreinte d'une paix nouvelle. « Je veux construire quelque chose de durable, quelque chose qui compte. » Alexandre hoche la tête, un sourire approbateur éclairant son visage. « Alors, commençons. Nous pouvons discuter des détails dès demain. Des dossiers vous attendent, des cas que personne d'autre n'ose toucher. » Il marque une pause, puis ajoute « Vous n'êtes plus seul dans ce combat, Ramata. » Ce mot, son prénom, prononcé avec une simplicité respectueuse, scelle quelque chose en elle. Elle lève les yeux vers la ville, ses lumières semblant briller plus fort. Elle n'est plus la femme qui est entrée dans ce gala, hantée par les ombres du passé. Elle est l'architecte de son avenir, prête à façonner un monde où la justice n'est pas un luxe, mais un droit. En glissant le trophée dans son sac, elle sent une énergie nouvelle, un feu tranquille qui brûle en elle. Le trajet du retour l'attend, mais ce n'est pas une retraite. C'est le début d'un nouveau chapitre.
L'histoire de Ramatandoye est une ode à la résilience et à la reconquête de soi. Elle nous rappelle que notre valeur ne se définit pas par ceux qui nous entourent, mais par ce que nous portons en nous. Que pensez-vous de son parcours? Avez-vous déjà vécu un moment où vous avez surmonté le doute pour affirmer votre force? Partagez vos réflexions, elles comptent. Merci d'avoir suivi cette histoire avec nous. À bientôt pour d'autres récits qui célèbrent le courage et la vérité.